Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de jour de match l'interview, votre émission 100% rugby. Allez, ça commence tout de suite, générique. Alors cette semaine encore, nous allons décrypter le monde du rugby normand puisque nous recevons les deux équipes phares de Normandie, à savoir le RNR. Bonjour Richard, Bonjour l'entraîneur. Guillaume. Bonjour. Et puis Jérémy Clémy-Adrou, le pilier. Bonjour Jérémy. Et bonjour. Et puis le Hack Rugby, puisque nous recevons Luc Cozens, l'entraîneur-joueur. Bonjour Luc. Bonjour. Et Jean-Baptiste Lorenzo, troisième ligne du Hack Rugby. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Allez, revenons maintenant au terrain et parlons des matchs des week-ends précédents. Alors Richard, il y a 2 semaines, une défaite à domicile, 28-3 face à Iona. Alors après une première mi-temps équilibrée, puisque vous revenez au vestiaire en menant 3-0, on a vu en deuxième mi-temps une équipe d'Oyonnax qui a fait preuve peut-être d'un peu plus de vitesse et peut-être d'un peu plus de réalisme aussi près des lignes. Oui, comme tu as dit, premier mi-temps, on était très contents. On avait la même intensité dans notre jeu que Oyonnax, mais au bout de 50 minutes, nous avons craqué. C'était une bonne équipe, beaucoup de puissance, beaucoup de vitesse, comme tu as dit. Et on a essayé de rester avec eux pendant 50 minutes, mais on a craqué. Ouais, il n'y a pas trop de regrets, j'imagine, peut-être sur ce match. Non, c'est comme ça on va progresser. Si on joue les matchs comme ça contre les adversaires aussi forts que ça, parce que Oyonnax, ils ciblent monter en top 14. Et je pense que avec Grenoble, ils sont les 2 meilleures équipes dans le championnat. Et ils étaient sérieux, ils sont venus avec leur meilleure équipe. On savait qu'ils allaient chercher les 5 points contre nous. Donc, ils nous ont respectés. Avec une bonne équipe. Mais je préfère qu'on joue les matchs comme ça on va apprendre beaucoup plus vite. Et on a appris cette leçon pour la semaine dernière contre Biarritz. Et puis Jérémy, c'est vrai qu'on a vu une très bonne entame de match face à Oyonnax. Et puis au retour des vestiaires, vous avez été un peu cueilli à froid puisque vous avez encaissé un essai assez rapidement. Est-ce que tu crois que c'est là que ça s'est joué aussi sur ce début de deuxième mi-temps ? Non, pas du tout. Après, comme tu as dit, pendant 40 minutes, on a tout donné, on était très impliqués, investis dans le match. Après, malheureusement, au retour des vestiaires, la fatigue s'est un peu fait sentir et puis quelques petites erreurs défensives. Et après, eux, dès qu'ils ont franchi la ligne, ils ont récité un petit peu après. Exactement, ils ont récité un peu leur récital et ils sont enchaînés derrière. Et malheureusement, ils nous mettent encore un dernier essai avant la fin du match et ils prennent le bonus chez nous. Et ça, pour le coup, en tant que Rouennais, c'est compliqué de perdre à la maison et surtout avec un bonus offensif. Bon, et puis le vendredi dernier, Biarritz Olympique, une défaite à l'extérieur au Biarritz Olympique, 9-5. On a vu, Richard, une équipe du RNR monstrueuse dans l'engagement, en défense. On a vu le début du match où Biarritz a passé quasiment 20 minutes dans votre camp, dans vos 22 mètres, sans franchir la ligne. J'imagine que ça doit être une belle satisfaction aussi pour toi. Oui, les joueurs ont démontré très bon caractère, très bon esprit. Biarritz a refusé de taper les 3 points pour une pénalité, comme ils ont reçu une pénalité. Ils ont tapé pour une touche pour essayer de marquer cet essai et c'était un effort énorme des joueurs d'avoir l'envie de ne pas encaisser un essai à ce moment-là. C'est énorme. Ils étaient tous fatigués, comme contre Oyonnax à la mi-temps, mais ils ont dit, OK, il faut apprendre les leçons, il faut tenir la même intensité pour le deuxième mi-temps. Et en fait, on a fait exactement ça. Et c'était nous qui ont terminé, avant de terminer, le match plus fort. Et c'était Biarritz. J'avais les entraîneurs à côté de moi, ils avaient peur parce qu'on était très très proche de marquer un essai pour gagner le match. Oui, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas de regret face à Oyonnax. Il y en a peut-être un petit peu, Jérémy, face à Biarritz. Ouais, il y en a un peu face à Biarritz. Après, bon, comme Richard vient de dire, on a fait un très bon match, surtout en défense. On s'est envoyé comme des chiens, excusez-moi du vocabulaire. Et le truc, c'est que voilà, en fin de deuxième période, on était plus proche de leur ligne et on n'a pas réussi à concrétiser. Qu'est-ce qui a manqué sur justement ces 5-10 dernières minutes et peut-être un manque de communication, peut-être un peu trop d'euphorie et on n'a pas su jouer. Un peu de
Patience peut-être. Patience, voilà, Mais c'est ça. aussi, on avait un essai. Je pense que c'est un essai devait être accordé, mais l'arbitre a dit non. Mais pour moi, c'est un essai. Notre demi-mêlée, Johan Ouais, Domenech. Et si on avait marqué à ce moment-là, je pense que c'est Biarritz qui allait craquer. Luc, le hack rugby, pareil, on revient sur les matchs des semaines précédentes. Alors il y a 2 semaines, vous receviez Gennevilliers et une très très belle victoire à 35-16, une très belle performance face à un concurrent direct. C'est peut-être la performance la plus aboutie, ce match face à Gennevilliers. Oui, parce qu'on a un peu de pression après 2 défaites pour gagner là-bas, mais Ouais. le jeu sort le vestiaire en premier mi-temps. C'est la première fois pour moi l'équipe joue ensemble, pas individuel. Et c'est la première fois on a retourné à mi-temps avec 10 points avantage. Mais oui, j'aime l'envie. On a l'envie pour attaquer contre Gennevilliers avec la pression. Et ça, c'est la différence pour moi. Semaines avant, nous serrons notre jeu avec la pression, mais contre Gennevilliers, on a libéré et on va jouer bien. Ouais, qu'est-ce qui a fait la différence justement sur ce match, Jean-Baptiste, toi qui étais sur le terrain? Je pense que c'est l'agressivité. Ouais. Le match d'avant, on n'avait pas répondu présent dans l'agressivité, on a loupé beaucoup de plaquages. Et là, on avait à cœur de se donner pour le public et surtout pour prouver qu'on était un groupe qui était soudé. Et le souci, c'était c'est le début de saison qui est comme ça, on est sur courant alternatif. On fait soit on commence mal et on finit bien, soit on commence bien et on finit mal. Et là, c'est ce qui s'est passé. On a fait comme tu l'as dit, on a fait une première période, c'était la plus aboutie de la saison pour l'instant. Et après, en retour des vestiaires, ça a été très compliqué, même si on a bien fini la fin du match, mais on a eu une période où on était vraiment dans le dur et voilà, après, c'est vous dommage. savez aussi peut-être que vous pouvez marquer à n'importe quel moment. Oui, bon, on a de la chance d'avoir quelques individualités qui peuvent faire basculer le match. Après, comme l'a dit Luc, il faut qu'on arrête de penser individuel, il faut qu'on pense collectif, parce que face à des grosses équipes, ça passera pas. Et la preuve ce week-end-là. Oui, la preuve face à Beauvais dimanche. Ouais, totalement. Où vous affrontiez Beauvais, donc qui est un des favoris de cette poule. C'était une grosse affiche pour vous. Une défaite 56-36. Alors c'est vrai que Luc, autant vous marquez beaucoup de points, vous marquez beaucoup d'essais, mais vous en encaissez aussi quand même beaucoup. Alors est-ce que sur ce match, c'est la défense, le point noir peut-être de cette rencontre? C'est la discipline. On apprend 3 cartons, 2 juste avant mi-temps, mais premier mi-temps, c'est notre meilleures 40 minutes de saison, bien sûr. C'était une surprise pour Beauvais, parce que nous sortis propres. Comme je dis pour les joueurs, quand nous sommes propres, nous sommes une équipe dangereuse. Mais quand tu prends cartons comme ça, c'est compliqué. Oui, et puis peut-être physiquement, Oui. Jean-Baptiste, il y a eu aussi peut-être, puisque vous teniez le score à la mi-temps, Oui, et puis après ils se sont un peu envolés. Est-ce que c'est ça, physiquement, je pense qu'on a craqué. Moi, j'ai pas eu la chance de jouer le match, j'avais reçu un coup à la tête, du coup, j'ai pas pu jouer. Mais ouais, ce qui en est sorti, c'est que physiquement, on n'a pas tenu, quoi. On a fait une grosse première mi-temps, 40 minutes à fond, et je pense qu'on s'est un peu cramé pour la seconde mi-temps. Ouais. Et puis c'est vrai que Beauvais, je le disais, c'est une des équipes favoris de la poule avec Ouais. Marc-en-Barœul. Alors vous les avez jouées déjà toutes ces 2 équipes Ouais. à l'extérieur avec 2 défaites. Qu'est-ce qui vous sépare de ces 2 équipes, Luc, Jean-Baptiste? Ouais, je pense que ça joue sur premièrement des détails. Comme l'a dit Luc, 2 cartons, ça, on le paye cash, quoi. On prend 20 points en 10 minutes, quoi. Et après, faut pas oublier qu'on a un groupe jeune et un groupe qui est né que depuis 2 ans. Et Marc-en-Barœul et Beauvais, c'est des équipes qui se connaissent depuis 3-4 ans. Ouais. C'est des personnes qui sont rodées, qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui s'entraînent tout le temps ensemble. Et puis même, c'est un groupe qui est pro, semi-pro. On sait que la Fédérale 2, c'est un niveau qui est charnière parce que il y a des équipes pro, des équipes qui sont amateurs. Et je pense que voilà, ça, Beauvais et Marc-en-Barœul, c'est des équipes qui sont bien rodées, qui sont prêts à monter en Fédérale 1. Et c'est ça c'est là où est la différence. Allez, parlons maintenant des matchs de ce week-end. Richard, ce week-end, vendredi, à Mermoz, vous affrontez Nevers, 12e au classement. Mais avant de parler de ce match de Nevers, Richard, on va revenir peut-être sur ton management, puisqu'il évolue un petit peu. Depuis le début de la saison, tu composais des équipes, tu faisais un peu tourner l'effectif, des équipes un peu mixtes. 23 joueurs, un Ouais. groupe qui joue
à domicile et à l'extérieur. Je pense que maintenant, j'ai tourné beaucoup l'effectif. Et comme Jeremy a dit, des fois, on manque les petits détails. Donc, si j'ai 5 deuxième lignes qui jouent avec 3 talonneurs, on n'a pas la précision peut-être avec les lancers et les timings. 3 demi de mêlée qui jouent avec 2-10 et ils vont jamais se connaître très, très bien. Donc, l'idée, c'était d'avoir un groupe de 23, de jouer ce groupe contre Nevers et ensuite à Grenoble, et contre Vannes et contre Provence, qui est le dernier match avant Noël. Donc j'espère que si je garde un groupe, sauf s'il y a des blessés ou quelqu'un ne joue pas très bien, comme ça, ils vont avoir des repères, bons repères pour jouer ensemble et on va augmenter le niveau de précision dans l'équipe. Je suis obligé de faire ça. J'ai tourné beaucoup d'effectifs. Tout le monde maintenant a eu l'opportunité de montrer ce qu'il peut faire. Et mon travail maintenant, c'est commencer à gagner des matchs et à mon avis c'est la meilleure stratégie maintenant d'avoir un groupe qui est assez stable, qui travaille ensemble et augmente la précision. Et trouver les bonnes associations. Oui, c'est ça qu'il faut. Un 9 doit jouer avec un 10 et avoir comment on dit, oui, des affinités, des réflexes. Sixth sense, on dit en anglais, mais je ne sais pas comment on dit ça. Mais le 9 doit savoir où le 10 est sur le terrain sans le regarder. Donc, et j'espère que c'est dommage pour certains joueurs qui peut-être ne vont pas jouer trop pendant les semaines qui viennent, mais c'est comme ça. Maintenant, mon travail, mon boulot, c'est à commencer à gagner les matchs et je pense que ça, c'est la meilleure façon de gagner les matchs. Ouais, justement, comment vous le vivez, les joueurs, vous, cette nouvelle organisation? Alors, à côté, il est dans le groupe. Non, mais moi, je vais être franc. Richard ne va pas être d'accord avec moi. Mais on le vit bien pour ceux qui jouent et mal pour ceux qui ne jouent pas. Et parfois, les joueurs, et là, je parle au nom du groupe et pas que moi personnellement, vu que j'ai la chance de jouer actuellement. Et bien, parfois, on trouve que le staff est un peu dur avec certains joueurs et parfois un peu trop cool avec d'autres joueurs. Je cite personne. Après, on s'entraîne tous à 100%. On se connaît quasiment tous. Richard a son management, c'est le chef. Il fait comme il veut. Il dit ça maintenant. Mais nous, devant la je pense qu'on caméra. travaille beaucoup tous ensemble et parfois il y a des joueurs, ils ont joué 3 matchs, ils n'ont pas été très performants. Il faut savoir leur dire au revoir comme quand moi je joue mal, on me dit au revoir. C'est un peu le monde professionnel aussi. C'est le monde professionnel, c'est dur, c'est comme ça. Et si on n'est pas content, on peut dire au revoir. Donc le but, c'est pour jouer très bien et il va rester dans le groupe. Voilà. Et moi, c'est mon objectif. Et je suis déçu pour des copains et content pour d'autres. Et surtout content pour moi. Mais moi, je sais que je vais tout faire pour rester dans le groupe vu que je le suis actuellement. Je reviens d'une blessure qui était assez longue à soigner. Et elle n'est pas encore soignée entièrement. Mais bon, je peux recommencer à jouer. Donc je suis content pour moi, mais en parlant du groupe, on va tout faire pour se maintenir parce que c'est l'objectif et on espère que le management va être au mieux On verra. pour qu'on arrive à se maintenir. Et puis pour revenir justement sur le match de Nevers, quels sont les dangers, Richard, que représente cette équipe? Les 3 quarts, ils jouent beaucoup. On a joué contre certaines équipes comme Perpignan qui attaquent la ligne d'avantage avec les gros, mais dans le ADN, c'est de jouer. Après le 10, c'est Zach Henry, un ancien joueur de Rouen Normandie Rugby. On le connaît très bien. Et lui, il veut jouer. Pour taper le ballon, c'est son dernière option. Il propose du jeu, donc ils vont jouer beaucoup après le 10. Il faut appeler la pluie alors. Oui, un terrain gras et beaucoup de pression sur Zach Henry en 10. Ouais, c'est ça. D'accord. Et puis Luc, dimanche à Deschazos, vous affrontez Sarcelles. 9e du classement, alors un match où vous serez favori, mais un match où il faudra se méfier de cette équipe de Sarcelles puisqu'elle s'est imposée à domicile face à Marc-en-Barœul, qui est le leader et qui a créé la surprise. Donc c'est peut-être pas un match peut-être plus compliqué que prévu. Oui, avant le week-end, je pense que c'est mieux, mais il fait un gros effort contre Marc-en-Barœul, j'espère, physiquement, c'est mieux pour nous. Oui. Mais non, après un bloc compliqué pour nous, on a joué contre toutes les grandes équipes dans notre pool. On a un bloc maintenant important pour nous si nous avons l'ambition pour jouer dans le playoff. On a vu les 2-3 victoires. Mais ça commence dimanche. Oui, ça commence dimanche. Est-ce que tu vas mettre l'accent sur quelque chose de spécial, peut-être la défense? Est-ce que vous allez le travailler ça cette semaine? Oui, bien sûr, cette semaine,
beaucoup en défense, oui. C'est pas le système, c'est la technique individuelle, je pense, mais aussi la réception coup d'envoi. Quand on va marquer un bon essai, si on a fait une faute tout de suite, on prend beaucoup de pression. So, cette semaine, plus je travaille en défense et réception coup d'envoi. Parce que notre attaque, c'était top. Bah oui, justement, c'est vrai que l'ambition, Jean-Baptiste, j'imagine, bien sûr, c'est de gagner comme tous les dimanches, mais c'est peut-être aussi d'aller chercher ce point de bonus offensif. Ouais, totalement. C'est une obligation pour pouvoir un peu sortir la tête de l'eau. Après, il faut rester humble parce qu'il ne faut pas oublier que Sarcelles, c'est l'équipe qui a battu Marc-en-Barreuil. Ouais. Et ça fait 2 ans que Marc-en-Barreuil était invaincu. Et il ne faut pas oublier que Sarcelles, c'est des promus. Du coup, ça, il force le respect et à nous de les respecter dimanche. Oui, parce qu'ils vont arriver confiants. Ils vont arriver confiants, ils vont arriver avec plein d'envie parce qu'ils ont battu le leader chez eux, donc ils peuvent prétendre battre le 5e, 6e. Oui, puis cette victoire, s'il y a victoire, là, ça vous fait franchir un cap aussi dans la poule. Ouais, ça nous permet de respirer un peu et de pouvoir attaquer le prochain bloc avec plus de sérénité, on va dire. Merci. Luc, merci Jean-Baptiste, Jérémy, Richard, merci d'avoir été sur le plateau de jour de match. Je vous donne rendez-vous désormais vendredi à 20h à Mermoz, le RNR reçoit Nevers et dimanche à 15h à Deschazos, le Hack Rugby reçoit Sarcelles. Et d'ici là, excellente semaine et vive le rugby normand.